Bon, promis, ce coup-ci c'est le dernier, la direction. Qu'est-ce qu'on peut tout avoir comme panne sur une direction? Alors là, la direction c'est un emmanchement complet de, vous avez des rotules, des galettes, des roulements et des cales d'axe. Vous pouvez donc avoir toutes les pannes qu'on peut avoir avec ce genre de montage, donc problème de chape usée donc qui se déclipse. Je le répète, quelque chose que moi je trouve bien. La plupart des biellettes maintenant sont montées de ce sens, c'est-à-dire la partie de la rotule, la petite ailette vers le haut, ce qui empêche la rotule de se déclipser en cas de choc. Moi je préfère la mettre de ce sens pour que ma rotule puisse foutre le camp quand je prends une trop grosse gamelle. Bien sûr, uniquement ce véhicule avec lequel je fais le goret, c'est un véhicule en utilisation normale. Je laisse bien pour pas que ça foute le camp, surtout ce véhicule où je roule vite. Les roulements qui s'usent ou qui se grippent, ça arrive relativement vite dans la direction parce que c'est généralement dur d'accès. Pour atteindre ces roulements, il faut en général démonter quelques parties du véhicule. Ils sont très petits. Une fois que de l'eau et la boue est rentrée à l'intérieur, eh bien, elle reste à l'intérieur ici. Donc ça morfle relativement vite. Comme ce sont des petits roulements aussi, quand ils prennent des trop gros coups sur la tronche, c'est-à-dire si votre sauve-cerveau est relativement fort, vous avez un gros cerveau, vous avez des pièces en alu, ils vont prendre tous les coups et ils vont vite rendre l'âme. Il n'y a pas vraiment de solution de rechange à ce niveau-là. On peut que prendre des roulements de meilleure qualité. Il y a certains engins qui ont des bagues en bronze. C'est pas forcément plus mal une bague en bronze. Ça va tourner tout petit peu plus difficilement peut-être qu'un roulement. Par contre, la bague en bronze ne craint pas les chocs. Ça va la déformer peut-être un peu légèrement, alors un petit matage, un petit jeu, mais sans plus, ça ne craint pas non plus du coup aussi la flotte, la boue, etc. Par contre, les bagues en plastique, ça c'est le pire, ça va s'user le plus vite, mais ça coûte rien, c'est changé en moins de 2 aussi. Donc ces trois systèmes fonctionnent très bien. La barre de Ackerman, qui est elle montée ici avec des cales aussi, donc vous pouvez avoir le problème des vis qui se desserrent, les cales qui foutent le camp, etc. Le sauve-servant lui-même, donc s'il est trop serré, ne peut pas se libérer et forcément ça va flinguer plus loin sur votre direction. S'il est trop desserré, donc les roues, surtout sur les MT bien sûr, le cerveau va actionner le sauve-cerveau, mais les roues ne vont pas réussir à tourner, sauf en mouvement. Dès que vous allez être en appui, les roues vont faire ce qu'elles veulent. Dès que vous allez accélérer, les roues vont faire ce qu'elles veulent. Donc il faut trouver le bon réglage qui convient. Comme dit, trop serré, c'est absolument pas bon non plus. Là aussi, faites gaffe, les directions ont des butées, donc si le cerveau va plus loin que les butées, il y a toujours des efforts au mauvais endroit, c'est absolument pas bon. N'oubliez pas de toujours bien régler votre direction symétrique parfaitement au châssis. Ensuite, de régler les roues par les biellettes de façon symétrique. Et ensuite, uniquement, quand vous avez fait le 0 sur votre cerveau de direction, de raccorder la biellette de liaison ici entre la direction et le cerveau à la bonne longueur pour que tout cet ensemble reste au bon endroit. C'est pour ça qu'il y a des pas réglables sur ces biellettes, sur les engins qui n'ont pas de pas réglables ici, vous serez obligé de compenser par les roues, mais il se pourrait éventuellement que la direction soit un peu plus à gauche ou à droite, donc vous perdrez d'un sens ou de l'autre du rayon de braquage tout simplement. Pour la direction, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, les deux roues motrices sont des systèmes différents. Certains ont le palonnier directement sur le cerveau. Donc là, il faut faire encore plus attention au réglage du sauve-cerveau, parce qu'il est trop serré, c'est vraiment le cerveau qui prend directement le coup sur la tronche et qui lâche. Le top au niveau de sauve-cerveau et de montage de direction, c'est Arma sur le Nero, c'est absolument génial. Et dans le X-Max, où là ils ont fait super fort, puisque à la sortie du cerveau, vous avez encore un palier avec un roulement, ce qui fait que l'effort ne peut pas être transmis de travers sur l'axe du cerveau, il sera forcément toujours dans le sens de rotation. Et ça, c'est super, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, et n'hésitez pas donc, laissez-moi vos coms, dites-moi quels ont été vos déboires avec vos véhicules, si je peux vous aider ou pas, quelles sont les solutions que vous avez trouvées, les solutions qu'on vous a données. Il y a plein de gens sur le net, sur les forums qui ont des super idées, méfiez-vous aussi, il y en a plein qui ont des idées complètement tordues. Le mieux, c'est tout encore ce que vous avez testé, et bien sûr, si vous l'avez testé sans que ça vous coûte, là c'est vraiment une super solution à partager absolument avec les autres. Salut!